La famille, question. À quel moment on devient un vieux con? À quel moment, en fait, une critique de cinéma elle devient ultra personnelle? On a des goûts, etc. On est subjectif hein, quand on parle de ciné, surtout à mon niveau. On exprime des propos fallacieux, parce qu'il y a deux réalisateurs, vous ne pouvez pas les encadrer. Parce que ça devient hyper personnel. J'ai écouté un podcast, et le film s'est fait fumer, hein, ils ont le droit de le fumer, il n'y a pas de problème. Mais purée, comment c'était perso, c'était ouf. Donc les gars, si moi je tombe dans les mêmes travers que ces messieurs, tabassez-moi. Déjà vous désabonnez, vous calculez plus la chaîne, vous insultez la chaîne, vous m'insultez personnellement et vous me croisez dans la rue, vous me tabassez. Parce que c'est pas possible quoi. J'ai des appréhensions sur un film, sur la création de ces messieurs. Mais à chaque fois je serai le plus honnête possible si le film m'atteint, si le film me retourne, bah, je dirai la vérité, c'est génial quoi. Mais j'irai pas au cinéma pour regarder un film et avoir un contrat sur la gueule de ce film. J'espère tout le temps voir un bon film quand je vais au cinéma. Et ça, je suis hyper sincère. Revenons au film. Projet Hail Mary, projet Dernière Chance en français. Il y avait une petite hype autour de ce film. J'ai pas regardé de bande-annonce, parce que j'aime beaucoup la SF au ciné. Et j'ai foncé directement le voir, et je savais juste qu'il y avait notre ami Ryan Gosling en tête d'affiche. Et je savais pas ce qui se passait autour de lui, je connaissais pas l'histoire, ni le roman. Mais quand j'ai vu tous les blazes qui étaient dans cette production, derrière la caméra, devant la caméra, j'ai dit, ouh, je suis en terrain conquis, mon pote. Ton Godard, Daredevil, La cabane dans les bois. Monsieur avait déjà scénarisé un livre de Andy Weir qui était Seul sur Mars, avec Matt Damon. Et directeur de la photo, c'est Taz de Greg Fraser, dont j'aime beaucoup le travail. Dune, The Batman, Zero Dark Thirty, il a fait tellement de choses, le gars. Rogue One aussi. Et ensuite, Phil Lord et Christopher Miller, que je ne savais pas qu'ils étaient autant détestés, les gars. Ils se sont fait fumer de ouf. Mais moi, je les apprécie, mon pote. Lego Aventure. Chouette. 21 Jump Street. Chouette. Ils ont eu la très bonne idée de se faire virer par la saga Star Wars pour Solo, pour nous pondre peut-être les deux meilleurs films Spider-Man avec le Spider-Verse. Chouette. Donc, mon pote, là, j'y allais en toute confiance. Et qu'est-ce que j'ai eu raison? Parce que j'ai passé un fort bon moment, c'était génial. J'ai kiffé ce film. Je l'ai même vu 2 fois. 2 fois, ça arrive rarement 2 fois. Mais là, j'ai enchaîné, mon pote. Et j'ai envoyé tous mes potes le voir, toute ma famille le voir. Parce que c'est un film familial, c'est un film feel good, c'est une superbe comédie avec de la science-fiction. Et tout se marie bien ensemble. Une superbe aventure spatiale avec du cœur et beaucoup d'humanité. De la vraie SF? SF, SFR? C'est nul. Il faut vraiment que je recycle mes vannes. Alors le film fait plein de références aux autres œuvres SF qui ont marqué notre vie, mais tout de suite, ça se tape pas dans la même catégorie. Et il cherche pas à singer ou à concurrencer, on n'est pas là pour ça. C'est loin d'être 2001, c'est loin d'être Interstellar par exemple. Dernièrement. Voire Gravity, on peut le mettre dedans aussi. Mais oui, ça se marie beaucoup avec Seul sur Mars, que j'avais beaucoup apprécié de Ridley Scott. Parce que là, mon pote, on est dans quelque chose de récréatif, mais en même temps très pédagogique. Parce que tout est expliqué, même si c'est extraordinaire, mon pote. Hein. C'est un roman, c'est surréaliste par rapport à la trajectoire de ce personnage. Bien sûr qu'on n'y croit pas, mais j'achète complètement ce qui se passe. Surtout comme il nous est présenté au début, c'est la gaudriole totale. Ryan Gosling qui débarque cheveux longs, barbe, façon Jesus Christ, qui sort d'une vodka. On connaît les deux loulous, on sait comment ils fonctionnent, mais en même temps, il y a toujours aussi la bonne gravité par rapport à ce qui se passe autour de lui, parce que le mec est tout seul, en fait, dans son vaisseau. L'équipage qui l'accompagne sont fait canner, donc il est vraiment seul tout. Et on apprend au fur et à mesure que sa mémoire lui revient. Ce n'est pas du tout un astronaute, mon pote. Le mec est en galère, et il y a tout le cheminement avec les flashbacks qui fonctionne bien. Tout ce qui se passe sur Terre est intéressant, et tout ce qui se passe dans l'espace est super intéressant. Donc je me suis jamais embêté. C'est très bien rythmé, cadencé pour 2h37. J'ai rien vu passer. Les 2 fois, c'était canon. Et encore mieux la deuxième fois, parce qu'il y a des trucs qui m'ont échappé la première fois. J'avoue que c'était Ramadan. Franchement, j'étais un peu crevé pour tout capter. J'ai même un petit peu somnolé sur quelques petites secondes. Bon, j'étais pas perdu pour autant, mais la deuxième vision était la meilleure, j'avoue. Parce que là, j'étais plus alerte. Et performance d'acteur. Moi, j'aime beaucoup Ryan. J'ai beaucoup aimé le Ryan mutique. Toute cette phase Drive, Nicolas Winding Refn. Et j'aime beaucoup aussi le Ryan comédie, et je pense qu'il excelle dans la comédie, mon pote. But you do because it feels good. En fait, moi, je l'ai pas vu de Nice Guy. Moi, en fait, ce qui m'a rappelé le Ryan comédie, c'est un peu comme il était léger dans Alf Nelson, quand il joue justement le rôle d'un prof, et là aussi, c'est un prof de physique-chimie. Le mec, quand il est dans son cours, quand il fait la classe, c'est tellement stylé, j'aurais tellement voulu avoir un prof comme ça qui me passionne, parce que moi, j'étais vraiment une quiche en physique. Et Madame Maigret et Monsieur Bogart m'ont vraiment pas aidé, hein. Vous êtes vraiment des bâtards, les deux. J'ai vraiment été à la rue pendant toutes ces années. Mais avec un prof comme Ryan, j'aurais kiffé, je me serais passionné, mon pote. On aurait fait des expériences ludiques, on se serait éclaté ensemble. Et le film, en fait, c'est tout ça. C'est tout le temps des expériences. Et tout est vu du point de vue des scientifiques. Certes, l'alerte est planétaire, le soleil il est en train de canner, les étoiles sont en train de canner, l'univers est en train de canner.
Mais c'est les scientifiques qui prennent le taureau par les cornes pour nous en sortir. Et tu vois, c'est pas obscur et morose comme d'autres films SF, où tu vois tout le temps le gouvernement qui débarque et qui met des coups de pression, et t'as peur, et tu vas te réfugier, et tu penses vivre tes derniers jours parce que ça va être l'apocalypse. Non, mon pote, c'est vraiment des scientifiques qui se réunissent et qui essayent de trouver la solution pour qu'on puisse s'en sortir. Yes, science! Sans s'insulter, sans qu'un politicien débarque et dise « Attention, mon pote, loi martiale et tout le bordel », les militaires sont là en toile de fond. Il y a même un agent des services secrets qui accompagne Ryan Gosling, qui est Marcus dans The Bear. Très bien. Et même la meuf qui s'occupe de ça, elle est lambda, tu vois. Eva, je crois que c'est Anna Wheeler qui a joué dans Anatomie d'une chute. Excellente aussi. Moi, j'ai kiffé ce rôle-là. Je pense que c'est mon rôle préféré dans le film. Elle est vraiment canon. Elle a la bonne tonalité. Et c'est vraiment un conglomérat international qui va essayer justement de nous en sortir. C'est pas que du point de vue américain. Même si Ryan porte la bannière, les autres, l'équipage, il y a que des étrangers, tu vois. C'est vraiment United Colors of Benetton du sauvetage du soleil. Et ensuite, je pense que tu as vu l'abondance, donc je peux spoiler ça. La rencontre du troisième type, la rencontre avec l'alien, le E.T. qui est là. Magnifique aussi, une véritable communication. Ils s'apportent tous les deux. C'est canon quand tu vois tout le délire avec le vaisseau spatial d'en face, la rencontre, Ryan Gosling, comment il réagit. Et là, il est trop fort. Franchement, il est trop fort en comédie. Le mec, mon gars, c'est du Charlie Chaplin, c'est du Harold Lloyd. Il est trop fort. I never said I was the hero of this story. Toujours la bonne tonalité, toujours la bonne chute, etc. Et je kiffe en fait comment il communique. En fait, c'est un film sur la communication aussi. Il coche cette case, un peu comme Premier Contact. Vraiment communiquer avec une autre espèce. Je kiffe leur osmose. En fait, il y a deux osmoses que j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment Eva, le personnage de Grace et le alien. Canon. Cette façon de créer les affinités, cette façon de créer la famille, de l'amitié, de l'amour. Et cet alien, Rocky, et la tour de force, mon pote. Comment ils ont réussi, à partir d'un rocher, à lui donner beaucoup d'humanité, beaucoup d'émotion. Le truc, c'est juste un rocher, mais à travers ses sons, à travers aussi la façon dont il dialogue avec Ryan, la façon dont il se mouvoie, et ben on kiffe le Rocky. On a envie d'être pote avec lui, on a envie d'en avoir un aussi pour soi. Et toutes les scènes où il bouge, où il imite, où le petit geste et la danse, c'est canon. Mais bon, on est à bonne école, c'est des mecs de l'animation, hein, ce qu'ils ont fait avec Spider-Verse et Lego, c'est masterclass à chaque fois. Et on va s'en sortir tous les deux jusqu'au bout. Et il y a des moments de grâce dans le film, franchement, où tu l'évites, quoi. Des fois avec l'alien, des fois aussi avec les visuels qui étaient vraiment sympas, avec cette étoile là sur laquelle ils vont essayer de gérer le truc. Magnifique, c'est cette teinte de couleur verte, un peu orange. Et tu sens aussi la pression et la galère en fait du gars, quoi. Dès qu'il se réveille et qu'il voit sa baie vitrée là, et qu'il y a tout l'univers qui est là et qui cherche la solution pour trouver son soleil et que c'est pas le bon soleil. Et je vois qu'il est 11 années-lumière de la Terre. Grosse galère. Tu te mets un peu dans ses bottes. Autant c'est comédie, etc., mais autant tu sens le danger. Voilà, c'est sympa d'avoir dosé le truc là, pas d'avoir fait du second degré total et de la vanne totale sur d'autres franchises que je ne citerai pas. Là, tu sens qu'il y a quelque chose et t'as peur pour lui. Il y a des scènes d'action, même que, je te dis, le film, j'insiste beaucoup, je l'ai vu 2 fois. Bah, à chaque fois, moi, j'ai ma petite frousse quand, à un moment, il sort de sa navette pour gérer quelque chose, tu flippes un peu, tu vois. Même la première fois, il va rencontrer l'alien, bah, t'es pas très bien. Et même à la fin et tout, il se passe quelque chose d'assez dangereux, et bah, yes, t'es pas très bien. Même si c'est feel good, même si après t'as des solutions et tout, on va laisser passer la voiture de keuf, moi j'ai un quartier de fou, et bah ça fonctionne mon pote, ça fonctionne avec vraiment un vrai respect entre lui et Rocky. J'ai kiffé comme il l'appelait Rocky et tout. Et une vraie communication et deux êtres qui vont essayer de sauver l'univers avec le même respect et sur le même pied d'égalité. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Qu'est-ce que c'est beau. Et jusqu'au bout, en plus, il y a un moment, il y a 2-3 scènes qui m'ont vraiment touché. Peut-être la petite larme, moi je suis pas un mec qui pleure, mais bon, là franchement, grosse émotion avec ce qui se passe entre Rocky et lui à un moment où ça devient difficile. Alors le moment où ils sont en mer sur le porte-avions, où ils passent une bonne petite soirée à chanter tous ensemble, et il y a Sandra Hüller qui prend son courage à deux mains pour aller chanter, mon pote les frissons. Et tu sens que les acteurs, ils ont kiffé ce moment. Et je pense que c'est sa voix, en plus, elle chante très bien, la nana. Quelle musicalité dans la voix, que c'est beau. Et tu sens que les acteurs, tout le casting autour, tu sens qu'ils vont au-delà du film. Je pense que c'est une scène qui est vraiment tournée comme ça. Et ils sont tous trop choqués, en fait, par cette performance, qui est The Voicienne. Elle éclate tout The Voice, là. C'était une tuerie. Et pareil, le regard de Ryan, quand il la découvre en train de chanter, tu vois, c'est de la pure séduction. J'ai tellement kiffé. Et là, j'ai complètement flotté, quoi. Goosebumps. Frisson total. Trop beau. Donc ce film, il ne fait pas comme le tout venant. Malgré qu'il soit familial et léger, il arrive tout le temps à faire 2 pas de côté pour nous donner des moments magiques comme ça.
qui te marque et qui te donne envie de le revoir et qui se dit c'est peut-être un des films de l'année déjà en mars. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié l'évolution des personnages, tout le temps chercher une solution, ne jamais paniquer malgré la grosse galère, pas de martien belliqueux pour se taper, il y a juste un univers qui essaye de se sauver quoi. Et Ryan, on le kiffe, mais je sais qu'il peut faire autre chose aussi, il peut faire des films beaucoup plus sérieux aussi. À un moment, il faut que le mec dose au niveau de ses choix de films parce qu'il est resté un petit peu dans le Barbie universe là. Il faudrait qu'il aille un petit peu ailleurs pour qu'il dose un peu sur ses choix de rôle. Et Sandra Hüller, quand elle chante comme ça, bah, moi je suis amoureux. Moi je suis comme ça, je suis un homme sensible. Quand je vois des femmes qui chantent comme ça, séduction totale. Terminus pour le projet Dernière Chance. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Qu'est-ce que tu as pensé du projet Dernière Chance? Est-ce que toi, tu es un vieux con ou tu es un jeune con? Est-ce que tu détestes personnellement des réalisateurs et même s'ils font des bons films, tu vas les assassiner quand même? Dis-moi tout, mon ami. Peace and love.